C'est parti pour la machine Funbox de Volnub. Donc voilà, elle est lancée. On n'a pas d'autres informations sinon que c'est un Ubuntu 20.04. Donc la dernière version. Qu'est-ce que c'est donc? Boot to root, ok. C'est un scénario qui serait real life, mais assez facile à appréhender. Il faut numérer et comprendre le scénario pour atteindre le flag de route en à peu près 20 minutes. Bon, pourquoi pas. Apparemment, donc il n'y a qu'un seul flag, c'est celui de route. Ok. Donc on va chercher notre target, voir comment l'atteindre. Allez. Je vais mettre pause en attendant. Voilà. Donc, elle est ici. 1.52, elle s'appelle Funbox-1. On va regarder ce qu'il y a dessus. Alors, en même temps, je vais modifier mon fichier host. Maintenant que j'ai l'IP, c'est .51 en 52. 1.52. Et c'est donc funbox.vub. Et voilà. Alors, je vais juste refaire la même chose. Un jour, j'ai amélioré le script pour que ça fasse ça tout d'un coup. Donc, funbox.vub. Donc, pendant que ça refait le scan, on peut voir qu'il y a un port FTP, un port SSH, un port web, et un port qui serait un serveur MySQL. Et dessus, il trouve des empreintes qui disent DNSS statut, LDAP search, CLS session, TLS session, Xbox propre. Hein. Plusieurs services qui en général vont pas vraiment trouver ensemble, enfin pas comme ça, c'est un peu bizarre. Ok. On a donc quelques services à essayer. D'abord le FTP, en général, il peut y avoir une session Anonymous dessus. Donc FTP Funbox. Je me mets en Anonymous. Ça me donne un mot de passe, on va remettre Anonymous. Login failed. Bon, on peut réessayer avec Anon. Login failed encore une fois, bon. On va continuer. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait le SSH, mais c'est pareil, on n'a pas de mot de passe ni rien. Il y a un port web. Bon bah allons voir. Funbox.vub. Ah, alors il y a une espèce de redirection de nom de domaine qui fait que ça se transforme en funbox.frids.box. Bon, on va remodifier le fichier host. Et là on va dire funbox.frids.box. C'est funbox.vub. Voilà, comme ça. Je vais faire ça différemment. On va du coup garder le même nom. C'était quoi? C'était funbox.frids.box. Bon, ok. Voilà, c'est bon. Là, je peux y accéder. Ok. Alors, have fun. Bienvenue sur le site. Voilà la homepage. Ok. Ah, ouais, un truc qu'on n'a pas fait. Un petit coup de GoBuster. Pendant qu'on regarde le site. Hein. Donc, http funbox.vub avec le word list user share word list derb common. Et pendant que ça se scanne, on regarde. Cette box est une revanche pour tous ceux qui font des CTF et qui écrivent des write-up, des walkthroughs, enfin bref. Funbox, c'est une machine qui a un scénario de vie réelle, mais quelques utilisateurs dans l'entreprise Funbox sont un peu stupides, enfin vraiment stupides. Il y a au minimum deux moyens très rapides de mettre un pied dans la machine, mais le root demande un peu plus de temps.
Je suis root et j'ai testé mon mot de passe avec beaucoup de word list. Hydra dans ce cas n'est vraiment pas ton ami. Est-ce que tu es prêt à te battre? Donne-moi un feedback sur Twitter machin. Ou alors tu m'envoies juste un screenshot en faisant 4 flags et who am I et date. Ok. Alors là, évidemment, il y a quelques informations intéressantes. Ça parle d'Hydra. Ça dit, bon, ok, je suis root et j'ai testé mon mot de passe avec plein de word list. Ça veut pas dire que c'est le seul utilisateur. Donc peut-être qu'il y a d'autres utilisateurs avec Hydra, on pourra découvrir des mots de passe. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Ça nous dit, il y a 2 moyens très rapides d'avoir un footstep. Donc le footstep, c'est un pied dans la machine, c'est-à-dire d'avoir accès à pas un shell, mais au moins à lancer des commandes. Mais root demande un peu plus de temps. Alors là, il y a 2 moyens de voir ça. Soit c'est un peu plus compliqué, donc ça va prendre effectivement plus de temps. Quoi qu'il arrive, le root prend plus de temps. Soit ça prend plus de temps parce qu'il y a une histoire de temps pour avoir le root. Une sorte de temps d'attente. Il faut toujours un peu faire gaffe aux mots utilisés. Ok. Donc on a WordPress. Blablabla, ok. Qu'est-ce que ça nous dit ici? On a... Il y a un truc que je crois que j'ai pas fait gaffe. Ah oui, voilà. Dans une map, on a un fichier robot.txt qui disallow l'entrée secret, /secret. Sinon, il n'y a rien d'autre d'intéressant. Si, le /secret, du coup, qui s'affiche. Du coup, on va refaire un scan dans le répertoire secret. Il y a seulement un index.html, on va aller voir. Qu'est-ce qui est donc ici, secret? No secrets here, try harder. Ok, donc il n'y a aucun secret ici, il faut essayer plus dur. Ok. Enfin, plus dur. Plus durement. On se comprend. Ok. Donc on a WordPress. Donc on va faire un WP scan. Là alors j'ai découvert des trucs de WP scan. Je vais voir le manuel. Et il y a des commandes intéressantes. Il y en a une. Donc c'est le -E pour énumérer. Et on va demander d'énumérer certains services, certaines choses. On peut énumérer tous les plugins qui sont vulnérables. Alors on pourrait énumérer tous les plugins, mais ceux qui sont pas vulnérables, du coup, bah c'est pas très intéressant. Voilà. Voilà. Donc je disais les plugins vulnérables, tous les plugins, tous les thèmes vulnérables aussi, ou alors tous les thèmes ou les thèmes en général, et les utilisateurs. Donc on peut même énumérer les utilisateurs qui sont sur le serveur. Ça je ne savais pas. Du coup on va faire ça. Donc WP scan. On énumère. On avait dit les vulnerable plugins, vulnerable thème et les utilisateurs à l'adresse funbox.vub et voilà. Lui aura demandé redirige vers machin. Ok, d'accord. Ouais, je pourrais faire ça. Voilà, pour ignorer la redirection. Ok, bon, on va faire ça différemment. Ça redirige vers quoi, on avait dit? Vers ça. Voilà, et là ça scanne. Alors ça scanne. Alors le WP scan d'origine scannait effectivement les thèmes et les plugins vulnérables, mais pas les utilisateurs. Ça, j'en avais aucune idée. Ce qui fait que maintenant il a trouvé des utilisateurs, il a identifié. Il y a admin et il y a Joe. Bon vieux Joe. Ok, donc on a un admin et on a un Joe. Donc on va noter ça dans un fichier. Je vais y arriver. Logins. Donc il y a admin. Et il y a Joe. Alors, encore une fois. Voilà. Il nous disait, je suis root et j'ai testé mon mot de passe avec beaucoup de wordlist, dont Hydra. Alors là, comme c'est une machine de test, hein, pour faire du pentest, bon. Je pense qu'il y a une sorte d'indication pour dire, ouais, root, ça fonctionne pas avec Hydra. En attendant, on a deux autres utilisateurs, il y a admin et Joe. Même en admettant que admin soit root et qu'on puisse pas trouver son mot de passe, Joe n'est pas root, normalement. Donc peut-être que Joe, on pourra trouver son mot de passe. Donc on va faire appel à Hydra.
Donc on fait Hydra. Les logins, on prend les logins. Ah bon, il faut vérifier password. Share. List. Rockq.txt. Donc Rockq, ça contient beaucoup de lignes de mots de passe, etc. On désarchive. Et donc, Hydra. On prend les logins. Le fichier Rockq pour les mots de passe. À l'adresse, ce que je m'amuse à faire moi. Funbox.frids.box. Alors au cas où j'utilise le vrai nom de redirection, comme ça je m'embête pas trop. C'est un HTTP postform pour WordPress. Et alors, un truc dont je me rappelle jamais. .php, ça doit sans doute aider. Ouais. Si là j'écris Jojo avec un mot de passe, Jojo aussi, voilà, c'est dit unknown username. Mais si j'écris un nom qu'on connaît, genre Joe, et que du coup là j'écris encore Jojo, voilà, bêtement, voilà, c'est dit le mot de passe que vous avez entré pour le nom d'utilisateur Joe est incorrect. Donc on va prendre une partie du texte de retour, et donc là on va dire il faut aller dans /wp login.php. J'ai plus le nom. J'ai plus les variables à utiliser. Je vais remettre je crois que c'est dans network, non c'est dans storage, ouais c'est ça. Là. Non, je sais plus où c'est. C'est dans network, c'est dans network en fait, ouais. Voilà. Ici, paramètres, donc faut utiliser log Joe et pwd, voilà. Donc, log égale user, donc ça va être remplacé par tout ce qu'il y a dans la liste logins. Et pwd égale pass, donc là pareil, ça va être remplacé par tout ce qu'il y a dans rockq.txt. Ok. Et donc ensuite, the password machin. Tac tac. Et voilà, ça devrait fonctionner. Il n'y a plus qu'à attendre. Alors juste pour rappel du coup, la phrase qui est écrite ici, en gros ça veut dire tant que tu reçois ce genre de message, ça sert à rien de m'afficher du texte. Tant qu'il y a écrit le password que tu as entré pour l'utilisateur, du coup il n'y a pas la suite, mais tant que ça s'affiche, bah tu continues tes tests. Et donc du coup on nous a répondu, bah tiens, ça là on a même le mot de passe d'admin. Donc le mot de passe d'admin c'est ubir, et le mot de passe de Joe c'est 1, 2, 3, 4, 5. Youpi. Alors on va éditer les logins, on va donc dire, ça c'est ubir, et là c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc c'est-à-dire qu'avec Joe, je peux me connecter avec 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement. Joe Miller. Et avec admin, je peux me connecter avec ubir. Voilà. Bon, le problème, c'est que je vais épargner du temps, hein, c'est que si on se rappelle du scan de WordPress, il n'y avait pas vraiment beaucoup de choses qui étaient vulnérables. Alors avant de se lancer dans du MSF console, dans du Metasploit, on va essayer d'autres choses. On se rappelle qu'on avait un port FTP et un port SSH. Alors on va essayer le FTP, voir s'il y a des fichiers intéressants. Donc FTP Funbox. Donc on y va avec Joe. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et j'ai un fichier mbox. Get mbox. Voilà. Et apparemment c'est tout ce qu'il y a. On va faire pareil avec admin. Admin iubir. Login failed. Ok, donc admin on peut rien faire avec en FTP. Bon, on a un fichier mbox de la part de Joe. Qu'est-ce que ça raconte? Donc c'est une boîte mail. Salut Joe. S'il te plaît, dis à Funny que le script de backup est terminé. Ok. Ça vient de route. Ok.
Et root qui envoie Joe, what the fuck, change ton mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, ça peut être une raison de te renvoyer. Ah, effectivement. Bon, pauvre Joe. Ok, donc rien d'intéressant. S'il y a quelqu'un qui s'appelle Funny, et il y a un script de backup, et ça, à mon avis, ça sent bon le printemps. Bon, on va essayer le SSH. On va essayer admin direct, hein, quand même. Funbox, donc iubir. Ubir. Marche pas. Bon, on va essayer avec Joe. Alors, est-ce que c'est aussi 1, 2, 3, 4, 5 ? Ah là 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 là. Sacré Joe. Merci Joe. Bon, ben on est connecté avec le compte de Joe. On a le fichier inbox. Ça va être le même. Ah ah. Ah, apparemment, notre shell est un RBash, c'est-à-dire Restricted Bash. Donc c'est un shell restreint. Et ça c'est embêtant, parce qu'on peut faire moins de choses. Bon, on va voir si ça nous dérange. Ok, mettons que j'ai envie d'aller ailleurs, j'ai envie d'aller voir les autres utilisateurs, je vais dans Home. Ah putain, CD Restricted, ok. Dans ce genre de cas, il y a plusieurs moyens d'échapper au bash restreint. Moi je vais utiliser Vim. Je vais faire 2.set set shell égale bin bash. Ah, et après je vais faire 2.shell. Et cette fois-ci, mon bash me permet de faire un peu plus ce que je veux. On a bien un utilisateur qui s'appelle Funny. Allons voir. Gain archive HTML. On va aller dans TMP. On va la copier, l'archive là. Et on va la désarchiver ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? En fait, c'est simple. Ok, il y a un gros répertoire var qui doit se trouver à la racine, enfin dans TMP maintenant. C'est le cas. W HTML. Ah ok, c'est le WordPress. Et bah du coup, normalement dans wp config en PHP, on doit avoir quelques d'informations. Alors dbname c'est WordPress, dbuser c'est WordPress, dbpassword c'est WordPress. Ok, donc on peut se connecter à la base de données de WordPress. Encore une fois, WordPress n'avait pas l'air d'être très vulnérable. Bon, on le note quand même. On a de quoi se connecter à la base de données pour WordPress. Pourquoi pas. Ok. On va essayer de voir un peu ce qu'on a comme fichiers qui seraient cachés. Il y a du SSH. Alors ça, ne faites pas attention, c'était moi avant. Ceci n'a jamais existé. Voilà, ça ressemble plutôt à ça. Désolé. Donc il n'y avait rien. Donc je m'étais fait des clés pour aller plus vite. Ok. Il y a quoi d'autre? Bon, bash RC à mon avis ça va pas être intéressant. Alerte. Non, il y a rien de bien intéressant. Bon, retournons voir chez Funny. On va faire la même chose. Alors, il y a un backup.sh, .reminder.sh. Alors, qu'est-ce que le reminder? Salut Joe. Le fichier caché backup.sh backup tout l'espace web. Tel le nouvel administrateur l'a testé. Ok, on l'a testé. Bon, ça doit fonctionner. Ok, donc il y a le fichier backup.sh. On va voir ce que c'est. Alors, à voir que backup.sh, je peux faire ce que je veux avec. Hein. Le droit autre, c'est-à-dire ce que je suis, étant donné que je suis Joe, il a RWX, il peut faire ce qu'il veut avec. Je peux même donc du coup le réécrire. Et on peut voir que le script va juste tout simplement le mettre dans /var whtml. Donc juste il désarchive l'archive HTML dans le répertoire HTML. Ok.
mais on peut réécrire le script. Alors là, on se dit, à quoi bon? Le WordPress n'avait pas l'air d'être très vulnérable. Il y a un truc à savoir, c'est que quand on fait ce genre de choses, on aime bien automatiser. On aime bien faire de l'automatisation. Et donc en fait, au bout d'un moment, on va se dire, bon, on va voir les autres processus en cours. Il y en a beaucoup. On va grep ce qui passerait chez Funny, justement. Est-ce qu'il n'y aurait pas parfois des processus qui vont dans le répertoire de Funny et qui vont par exemple toucher le fichier backup.sh. Donc on grep Funny. Ok, on n'a rien. Dans ces cas-là, un autre truc à faire, c'est d'utiliser un programme qui va s'occuper d'afficher pour nous tous les processus en cours. Parce que là, ouais, ça c'était moi qui regardais Funny. Parce que là, à chaque fois, c'est moi qui regarde les processus en cours, mais ça tourne pas à l'infini, c'est juste, il regarde une fois, et puis hop, il s'arrête. Donc il y a un utilitaire qui est plutôt pas mal, qui se nomme PSPY. Voilà. Et on peut lire PSPY est un outil en ligne de commande désigné à regarder, renifler, enfin bref, les processus sans avoir les droits root. C'est utile pour voir les commandes exécutées par d'autres utilisateurs, les cron jobs, etc. C'est bien pour faire des énumérations sur Linux. Alors, on va donc utiliser cet outil qui va rester en lecture tant qu'il voit des processus passer. Et du coup, il y a un moment, c'est très intéressant. Donc je retourne dans mon home. Je retourne Stephen Box. Voilà. Je vais télécharger, enfin je vais récupérer PSPY. Voilà. Zut. Voilà. Il est ici. Je vais lancer un serveur web, récupérer le script ici, PSPY64, je l'ai récupéré, voilà, il est là, je le rends exécutable, je sais pas s'il est de base, non il l'est pas, donc je le rends exécutable, et je l'exécute. Et là il n'y a plus qu'à attendre un peu, voir ce qu'il se passe sur le serveur. Alors, on va monter. Donc, un ordre de couleur, etc. Il y a du MySQL. Donc, UID 0, c'est-à-dire que c'est le root. Hein. Donc, quand on voit un UID égale 0, c'est-à-dire que c'est root qui est en train de toucher quelque chose. Et on se rappelle, le but, c'est juste d'atteindre le flag root. Hein. Il n'y a pas un flag utilisateur, que ce soit pour Joe ou Funny. Il n'y a rien de tout ça. Ça, c'est moi. Ça, c'est le FTP qui est en train de tourner. Là, il y a Airbash. Ça, c'est moi avec le Airbash. Ça, c'est moi qui suis connecté en SSH. Ok. Et en gros, bah là, voilà, faut attendre un peu. Donc, on s'amuse un peu à lire ce qui se passe en attendant au cas où. C'est moi. On va attendre. Bon, je vais mettre en pause pour vous. Ah, et voilà. Donc, on a attendu un peu. Et au bout de, je sais pas, peut-être un peu plus d'une minute ou deux, je sais pas, on a ça qui est arrivé. Il y a une exécution de backup SH. Alors par contre c'est l'UID 1000, donc je pense que c'est Funny. Donc éventuellement, ça sera pas l'utilisateur root, mais c'est peut-être l'utilisateur Funny qu'on va pouvoir récupérer. Ok. Donc étant donné, apparemment c'est toutes les 2 minutes, hein, vu l'intervalle. Parce que là j'étais à minuit 10, il n'y avait rien, et à 2 minutes 1, paf, il y avait quelque chose. Donc, UID 1000, alors faudrait voir qui c'est d'ailleurs, UID 1000. Non, UID de Funny. Voilà, 1000 c'est bien Funny. Je vais peut-être faire 1000 en fait. Voilà. Donc ID 1000 c'est bien Funny. Qui fait partie des groupes, donc Funny, ADM, etc. Donc là, intéressant. Enfin, limite, elle XD de temps en temps. Mais bon, bref. Donc, avec le compte Funny,
il y a cette commande qui est exécutée. On va donc changer le script backup.sh pour que ça exécute quelque chose que nous, on veut avoir. Donc, vim.backup.sh. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un reverse shell pour pouvoir atteindre le serveur avec peut-être sûrement du coup les droits de... Donc, on va commenter ça. Et donc, on va dire qu'on va faire un fichier temporaire qu'on va appeler f. Donc, enfin, qu'on va d'abord supprimer. Voilà. Ensuite, on va dire qu'on va le créer, mais ça sera un fichier dit mkfifo, c'est-à-dire first in, first out. Donc, en gros, les fichiers mkfifo, on peut les ouvrir en lecture, en écriture, pour envoyer de la donnée dedans. Mais ça sera lu seulement quand un processus va le lire. Mais il faut aussi que ce soit en écriture. Il faut que ce soit dans les deux sens. Sinon, on peut rien faire avec. S'il n'est pas écrit, on peut rien lire. Et si on tente de lire alors qu'il y a un écrit dedans, ça va rien faire. Donc on va créer un fichier de ce genre qu'on va pouvoir lire et écrire dedans, mais c'est vraiment fait pour faire, de l'envoi de données entre des processus qui veulent lire d'un côté et écrire de l'autre. Ok, donc mkfifo, le fichier qu'on vient d'effacer. .f. Voilà. On va donc l'afficher donc pour faire de la lecture. Et cette lecture, on va l'envoyer dans un shell interactif. Et toutes les erreurs vont être envoyées sur la sortie standard. Et on va faire un netcat sur mon adresse 28.1.2 sur le port 1, 2, 3, 4. Et on redirige tout ça dans /tmp/f. Donc en gros, je vais écrire dans le fichier tmpf avec netcat. Et dès qu'il y aura quelque chose d'écrit dedans, cat va le lire et envoyer ce qui a été lu dans bash, qui va donc l'exécuter. Et netcat va donc renvoyer tout ça dans f, et donc aussi à ma session telnet. Donc en gros, je vais lire un fichier, pas ma session telnet, ma session netcat. Donc en gros, je vais lire un fichier, mais par du réseau. En gros. Ok. Alors, avant ça, je vais donc faire un netcat sur le port 1, 2, 3, 4. Listen sur le port 1, 2, 3, 4. J'enregistre ici. Je vais relancer PSP truc, PSPY. Et on va attendre. Voilà, pour le coup, j'hésite à faire aussi attendre sur la vidéo. Bon, je pense que non, parce que ça peut être long, ça peut prendre un petit moment. Donc je vais attendre que ça arrive. Voir si quelque chose se passe du coup. Alors, normalement, ça doit arriver incessamment sous peu. Normalement. Voilà. Donc c'est bon, comme je le disais, on est connecté avec le compte de Funny. Ok. On va donc se créer un shell un peu plus efficace parce que là c'est juste une lecture de fichiers par le réseau. Donc on va appeler Python et on va dire qu'on veut exécuter donc l'import de pty et qu'on va dire à pty de nous faire spawn bash. Ok. Alors est-ce qu'on a droit à la commande sudo? Mais il faut un mot de passe, et le mot de passe de Funny, et ben on l'a pas, le mot de passe de Funny. Et ça, c'est bien dommage. On va quitter. Et là. Ok. On va donc continuer. Ok, on va voir s'il n'y a pas des exécutables SUID. Donc c'est find depuis la racine un fichier avec la permission 4000 pour du SUID et on redirige toutes les erreurs sur null. Alors, est-ce qu'il y a un truc intéressant? Donc
À première vue. Non. Alors on voit qu'il continue d'exécuter le script Funny. Il y a root aussi qui a exécuté le script. Ça c'est marrant. C'est-à-dire que je peux avoir root aussi par le script. Alors je regarde ici, il n'y a rien d'intéressant pour faire du SUID. Alors je vais tester autre chose. Je vais relancer le listener et voir le moment où c'est root qui va l'exécuter. C'est marrant que ce soit root d'un coup, alors que tout à l'heure c'était l'UID 1000. Bon, on va remettre de l'attente du coup. Hein. Alors, ça devra recommencer d'ici quelques secondes. On va voir. Non. Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Pourtant, alors là, c'est Funny. C'est marrant. Une fois sur deux, c'est soit Funny, soit le root. Bon, on va attendre. Donc c'est toutes les 2 minutes. Donc là c'est l'UID 1000, alors que tout à l'heure c'était l'UID 0, c'est-à-dire le root, qui avait exécuté le... J'ai rêvé. Est-ce que j'aurais rêvé? J'aurais mal lu à ce point-là. Tac. C'est inquiétant ça. J'aurais mal lu. Ça m'embête un peu. Bon. On va juste réattendre. Alors c'est bizarre parce qu'il n'a même pas recapté la connexion. Alors qu'il a bien relancé le script. Alors, je vais voir à quoi ressemble le script. Est-ce qu'il a pu être changé? Non, c'est toujours le même. RMTMP, MKFIFO. On le cat dans un shell interactive. On dit ça, NC sur mon adresse IP sur le port. Et tout ça est envoyé dans le fichier F. Alors normalement d'ici 15 secondes maintenant, il devrait relancer le script. D'ailleurs on va voir ça comme ça. S'il se charge à temps. 4, 3, 2, 1. Ah, donc c'est bien lui. Ah. C'est bien le root qui lance le cron pour Funny. Par contre, j'ai plus aucune connexion entrante. Alors, on va faire ça un peu différemment. Juste pour voir, on va changer le port. On va mettre le port 6666. Voilà, donc je le change là. 6666. On va voir ce que ça fait. Enfin, du coup, le fait que ce soit le root qui lance... Ok. Donc du coup, alors je sais pas pourquoi la première fois il m'avait connecté comme Funny. Mais du coup, c'est bien ce que je me dis. Normalement, c'est root qui était censé prendre la main. Bref, du coup... J'ai mon flag. Alors qu'est-ce qu'il voulait faire déjà comme commande? Histoire de faire genre on se la pète. C'était où? Ins, non. C'est pas là où il disait il faut faire un 4. Ah non, c'est-à-dire une autre machine, je crois. Bon, enfin bref. Comment je peux le montrer? Voilà, on est route. Voilà. Ok. Donc bah voilà, c'était la machine Funbox. Alors je sais pas ce qui s'est passé au milieu pour que je me connecte sur Funny. Mais bon, bah c'est un bug parmi tant d'autres. Mais on t'est connecté comme Funny. Et là j'ai fait la même juste en changeant de port, j'étais route. Bon bah du coup je vous dis à la prochaine.